Donc en parlant de la récupération, il y a des outils, du coup, en préparation mentale qu'on va pouvoir implémenter dans nos routines qui vont, nous permettre de faciliter cette récupération, qui vont nous permettre de gagner du contrôle sur notre niveau de stress finalement et sur nos émotions et sur notre motivation. Donc là, on va finir cette partie en quelques petites dizaines de minutes. En gros, quel est l'intérêt des routines? C'est de gagner en familiarité avec notre entraînement, avec notre environnement, avec la manière dont on fonctionne. C'est de gagner en précision et de contrôler plus de variables dans la manière dont on va s'entraîner. Donc c'est-à-dire que si on fait des choses qui nous permettent d'être performants et qu'on les fait à chaque fois, on sait que c'est ça qui nous permet d'être performants. Quand on travaille sur un outil et qu'on voit que c'est pas forcément ce qui nous permet d'être dans notre zone optimale de performance, alors on va pouvoir soit adapter cet outil, soit choisir un autre outil pour être plus performant dans le futur. Notre, notre objectif, quand on va travailler sur ces routines, c'est qu'en fait les routines, c'est un outil qui existe, c'est un principe qui existe déjà dans le monde du sport depuis un moment. Le monde e-sportif qui est du coup, ce contexte e-sportif qui est basé sur la performance, sur ce climat motivationnel basé sur la perf, va nous pousser du coup à, utiliser des stratégies qui vont permettre de mieux contrôler notre stress, mieux contrôler nos émotions. Parce que c'est ce qui va nous permettre d'être dans notre zone optimale de performance et dans notre zone de stress optimale. Mais tous ces outils, ils vont demander de nous former à ce qu'on a envie de travailler pour atteindre un objectif, de nous entraîner pour, heu, adapter, modifier ces outils qu'on a envie d'apprendre à utiliser et qu'on va avoir besoin de personnaliser et ensuite de les appliquer sur le terrain pour les rendre, vraiment pertinents et les rendre, les implémenter dans cette routine de performance, qu'elle soit à l'entraînement ou qu'elle soit en compétition. Hem, donc ces outils-là, ils peuvent être multiples. Là, je vous en ai mis quelques-uns vraiment en mode boîte à outils et je vous laisserai mettre pause si vous avez envie de prendre le temps de les lire. On va avoir, principalement 3 outils super simples à utiliser, mais qui demandent quand même d'avoir une certaine structure pour pas faire n'importe quoi. C'est la respiration contrôlée, la relaxation et l'imagerie mentale. Ces outils-là, on va pouvoir, les travailler pour des objectifs différents ou pour des objectifs qui vont être pour atteindre un contrôle sur des situations différentes ou un contrôle sur des situations, complémentaires. Du coup, je vais faire un point sur les 3. Ensuite, ce qui sera intéressant, en fait, ce qui est intéressant quand on travaille ces outils-là, c'est d'être accompagné par un préparateur mental ou un psychologue de la performance qui va pouvoir nous guider finalement sur la manière dont on va utiliser ces outils-là et la manière dont on va les adapter à notre propre pratique. Donc, le stress et la respiration, contrôlée, en fait, le stress, il est physique et mental, donc c'est le niveau de tension physique et mentale qu'on va avoir dans le corps. Il va influencer notre, manière de nous comporter. Donc on va avoir potentiellement de la crispation, potentiellement avoir rythme cardiaque qui va augmenter, on va avoir potentiellement les mains moites ou de la transpiration. Toutes ces choses-là, en fait, c'est des, réactions physiologiques à, une situation stressante et un moyen d'influencer du coup, de stimuler, notre système parasympathique qui va nous calmer du coup, c'est de mettre en place de la respiration contrôlée. Et donc, l'outil d'entrée de respiration contrôlée, c'est souvent la cohérence cardiaque ou donc la méthode inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes pendant 6 minutes 5 fois par jour. Il y a des outils comme ça. En fait, c'est vraiment des exemples, mais l'idée, c'est de tester le truc et de l'adapter à sa pratique à soi. Ce qui me permet de récupérer, c'est de mettre en place une respiration, 2 respirations, 3 respirations pendant la journée, avec des rythmes de 5-5, des rythmes de 6-5. L'idée, c'est vraiment d'avoir un truc qui vous paraît confortable à utiliser. Et le meilleur moyen de définir et de déterminer ces outils-là, c'est d'être accompagné par un professionnel de la performance en prépa mentale ou en psychologie de la perf. Et donc, ça va vous permettre de gagner en contrôle sur votre niveau de stress. Donc, il y a des niveaux de stress. Et c'est ce que je disais il y a pas longtemps, c'est on ne cherche jamais à annuler le stress ou à supprimer le stress. Ce qui va potentiellement nous mettre dans une situation où on n'est pas en contrôle, c'est quand le niveau de stress il est trop élevé par rapport à la situation qu'on est en train de réaliser. Exemple, j'arrive à une finale de championnat, donc j'ai tout donné pour arriver à cette finale. Ma perception, c'est que c'est un moment important et donc que j'ai pas envie d'avoir fait tout ce travail-là pour rien ou pour perdre ou pour, rater des choses, pour mal réaliser des choses. Et du coup, on va avoir, le cerveau qui va envoyer le signal, enfin qui va envoyer le signal à notre système nerveux
et à notre corps qu'on est dans une situation qui est plus importante et plus critique qu'elle devrait l'être, alors qu'on va juste être dans une situation où finalement on va jouer comme on l'a fait pendant tous ces matchs de qualification, comme on l'a fait pendant tous les matchs précédents, comme on le fait pendant l'entraînement. Et du coup, on va avoir trop de stress et ça va faire qu'on va être dans un état qui n'est pas optimal pour notre performance. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est trouver la zone optimale de performance dans chacune des situations pour être performant et pour se sentir bien et pour prendre du plaisir, pour être dans, du coup, continuer d'être dans ce climat basé sur la maîtrise et sur le plaisir quand on va jouer. La relaxation physio, c'est un outil qui permet de facilement, enfin en tout cas de faciliter la récupération. Et donc, quand on va travailler sur ces outils, avec cet outil de relax, on va chercher juste à se détendre finalement. Donc ça ressemble à ce que certaines personnes utilisent déjà quand ils vont faire la sieste, quand ils vont récupérer, quand ils vont aller se coucher, c'est chercher à juste se détendre, se mettre dans une situation où on va pouvoir se concentrer sur soi, sur son ressenti, sur la manière dont on va être à ce moment-là. Et en fait, prendre juste un temps où on va pouvoir se concentrer sur soi, ses ressentis, son rythme de respiration actuel euh, et sur son niveau de détente musculaire, ça va nous permettre en fait de faciliter la relaxation ou de l'encourager en tout cas. Mais comme je vous le disais, pareil, c'est pour la même chose que pour la respiration, c'est vraiment important d'avoir la possibilité de travailler en collaboration avec quelqu'un qui sait utiliser la relaxation, parce qu'on va pouvoir utiliser différents types de relaxation, direct, indirect. On va avoir différents moyens de se relaxer qui vont être potentiellement plus efficaces pour certains que d'autres. Et en travaillant sur ces différents moyens, on va pouvoir récupérer parce qu'on va baisser notre niveau de stress. Et du coup, quand on baisse notre niveau de stress, c'est le moment où on va pouvoir régénérer des ressources rapidement. Puis on va pouvoir potentiellement mettre en place des outils, des techniques grâce à la motivation et grâce à l'imagerie mentale qui vont nous réveiller, qui vont nous remotiver pour être prêts à rejouer assez rapidement et à se remettre dans l'activité. Donc c'est pour ça qu'on va avoir l'imagerie mentale. L'imagerie mentale, je la corrèle avec l'émotion parce que notre objectif avec l'imagerie mentale, c'est d'aller stimuler les mêmes aires du cerveau que les aires du cerveau qui sont actives quand on réalise une tâche qui est importante pour nous, qui nous motive, qui nous fait plaisir, qui nous permet de nous reposer parfois, mais potentiellement s'en servir pour se motiver, pour reprendre du plaisir et pour se booster avant de commencer à jouer, avoir un boost motivationnel. Donc, quand on utilise l'imagerie basée sur l'émotion, on va aller chercher un souvenir d'un moment où on s'est senti performant, on s'est senti qu'on jouait de manière fluide, qu'on jouait de manière confortable avec ses mates, qu'on prenait du plaisir à jouer à notre jeu. Et ça va nous permettre de stimuler les aires, les neurones miroirs, les aires qui sont stimulées quand on a déjà vécu cette expérience-là par le passé. En faisant ça, ça va nous permettre potentiellement du coup de gagner en plaisir et de se refocaliser, de se reconcentrer sur l'activité qu'on est en train de faire. À savoir que si on a du mal à imaginer ces trucs, on peut aussi utiliser la VOD. Juste reprendre des parties reprendre des parties de son entraînement, reprendre des clips qu'on a réalisés du moment où on s'est senti super performant. Ça aide aussi également à se recontextualiser, à se remettre dans cette activité-là et à stimuler ces aires du cerveau qui vont nous permettre d'être motivés. Ces outils-là, ils peuvent aussi nous permettre d'apprendre à fixer un objectif. Et donc ça va être plus ou moins là-dessus qu'on va terminer. On va avoir encore deux, trois points à aborder, mais ça va aller très vite. La fixation d'objectifs, donc je le rappelle, quand vous voulez vous fixer un objectif, quand vous voulez travailler à atteindre un but ou un objectif, la première étape, c'est de définir votre objectif, qu'il soit lointain ou proche. On peut avoir plusieurs objectifs à atteindre, mais on va en choisir un, en tout cas, qu'on va définir, un objectif qu'on va pouvoir définir temporellement et qu'on va pouvoir définir en termes d'espace-temps. La deuxième étape, c'est de définir ce que cet objectif-là, il va nous apporter. Donc, pourquoi je réalise cet objectif-là? C'est quoi la motivation qui me pousse à chercher à réaliser cet objectif-là? Qu'est-ce que je vais pouvoir atteindre, en fait? Est-ce que ça va me permettre de débloquer un nouveau niveau de jeu? Est-ce que ça va me permettre de débloquer des nouvelles opportunités? Est-ce que ça va me permettre de me sentir mieux dans ma pratique quotidienne? Donc, avoir une raison derrière cet objectif-là qui va nous permettre de savoir vers où on va et comment on va pouvoir ouvrir vers d'autres objectifs quand on aura atteint cet objectif-là. La troisième étape, c'est de faire le point sur où j'en suis par rapport à cet objectif-là actuellement. Donc, à quelle distance temporelle je suis de cet objectif-là et quelles sont les actions que je vais devoir faire pour atteindre cet objectif-là. Et donc, en fait, tous les rebonds, vous allez voir par la suite, c'est les actions qu'on va pouvoir mettre en place directement, soit le jour même, soit le lendemain, ou soit la semaine suivante, pour aller étape par étape s'approcher de cet objectif-là. Donc, en fait, on va faire des micro-objectifs
qu'on va chercher à alimenter, qu'on va chercher à entraîner, qu'on va chercher à atteindre pour finalement s'approcher de plus en plus de cet objectif final. Donc on va, encore une fois, et je me répète, hein, mais l'objectif, c'est d'avoir des outils, donc je vous les ai présentés. N'hésitez pas à tester certains outils. Faites toujours attention d'être potentiellement accompagné quand vous utilisez certains outils, parce qu'on est sur des expériences qui sont nouvelles. C'est comme quand on fait de la respiration contrôlée, par exemple, c'est comme quand on essaie de marcher consciemment. C'est un truc la respiration contrôlée, la respiration, c'est un truc qu'on fait naturellement, automatiquement depuis qu'on est né. La marche, c'est un truc qu'on fait naturellement, automatiquement depuis qu'on a appris à marcher. Et quand on nous demande: «Bah, vas-y, marche normalement devant moi, je te regarde», ça peut nous déstabiliser, nous faire marcher bizarrement. Bah, c'est la même chose avec la respiration contrôlée. Donc faites attention à potentiellement être entouré ou à potentiellement être accompagné ou à laisser avec d'autres maîtres à vous, donc vous testez de la respiration contrôlée pour être sûr d'avoir quelqu'un qui, est là en sécurité autour de vous. Même chose pour la relaxation. La relaxation, c'est le fait de délier des tensions. On peut avoir des tensions physiques, des tensions psychologiques qui traînent depuis très longtemps et donc c'est important d'être capable de rester sur du présent ou du passé très proche, donc c'est-à-dire nos performances passées dans la semaine, dans le mois, dans l'année, pour se projeter dans le futur. On va toujours essayer de se projeter dans le futur quand on va faire de l'imagerie mentale pour, heu heu, rester dans cette dynamique de performance, cette dynamique de bien-être à ce moment précis. Au niveau de l'imagerie mentale, c'est la même chose. Faites en sorte d'être soit accompagné par un proche, soit être accompagné par un spécialiste de la préparation mentale ou de la psychologie de la performance. Et donc grâce à tous ces objectifs-là, tous ces outils-là, vous allez pouvoir vous créer petit à petit votre propre routine de performance pour, heu bah, performer un peu plus ou pour prendre plus de plaisir dans votre jeu, pour prendre plus de plaisir dans votre entraînement de manière journalière, de manière, quotidienne. Donc, on va s'arrêter là. J'attends avec impatience d'avoir des retours, des questions et d'ouvrir des discussions autour de ces différents blocs, quand vous aurez accès au replay. Donc, potentiellement là, maintenant que vous le voyez, puisque vous avez sûrement accès au replay maintenant, j'espère. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions, à vous référer à Mental in Game si vous voulez avoir, un accompagnement d'un préparateur mental ou un suivi. Ça permettra d'avoir justement des premières pistes de travail sur ces outils que je vous ai présentés. Et donc, voilà, merci pour votre écoute et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez ce live. Merci pour tout et puis à bientôt. Alex, est-ce que tu es par là? Ouais.